Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Éphésienne dans laquelle j'ai envie de vous parler du bonheur et du fait que le bonheur se trouve principalement en nous. Alors moi c'est vrai que j'en ai un petit peu marre d'entendre partout que le bonheur est en nous alors que quand même on a l'impression qu'on a besoin de plein d'éléments extérieurs pour être heureux. Des fois j'ai même du mal à y croire. Donc je me suis vraiment penchée sur cette question et déjà j'ai appris par la psychologie positive que le bonheur était à hauteur de 10% environ seulement dans les circonstances extérieures, notre maison, notre ville, notre travail, à hauteur de 50% environ dans nos gènes, mais à hauteur de 40% dans notre capital bonheur que nous pouvons développer au quotidien. Et justement, je vous propose dans cette vidéo 7 petits exercices testés, approuvés, pour déceler ce bonheur qui est en vous et le faire grandir. Il y a 7 petits exercices, une semaine à 7 jours. Donc je vous propose pourquoi pas de consacrer une semaine à cette vidéo en regardant un petit bout chaque matin et puis en faisant chaque jour un petit exercice. Bon, quelle que soit l'organisation que vous allez retenir, n'oubliez pas que c'est en passant à l'action qu'on change quelque chose et que si on ne fait rien, eh ben, il ne se passera rien. Premier exercice, la pratique du journal des petits plaisirs. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé puisqu'on a relevé un défi zen, je crois que c'était le défi zen numéro 10, il commence à y en avoir beaucoup, donc je vais peut-être finir par me tromper, ou 11, c'était tenir pendant une semaine son carnet des petits plaisirs et puis voir un petit peu la différence que ça allait faire sur notre quotidien. Donc l'idée de cet exercice, c'est quoi ? Déjà, c'est qu'il faut savoir qu'on a la fâcheuse habitude à mettre l'accent sur tout ce qui est négatif. J'en parle assez souvent, mais c'est vraiment une habitude fâcheuse qu'on a. Donc chaque jour, je vous propose de prendre l'habitude d'identifier vos petits plaisirs classiques. Par exemple, là pour moi tout de suite, petit plaisir, c'est de faire cette vidéo, c'est de vous parler de ce sujet que je trouve passionnant. Puis également, il y a ma petite tartine là au Nutella qui m'attend à côté. Voilà, c'est rien, mais ce sont des petits plaisirs du quotidien. Quoi qu'on en dise, nos journées sont remplies en fait de petits plaisirs. Il y a plein de petits moments agréables qu'on vit. Le problème, c'est qu'on n'y fait pas assez attention, on n'y prête pas assez attention. On pense que c'est acquis et puis on se concentre plutôt sur le petit conflit qu'il y a eu il y a 3 jours. L'idée donc de ce carnet des petits plaisirs, c'est de prendre conscience de ces petits moments agréables du quotidien. Et puis l'intérêt du carnet, c'est de pouvoir les relire régulièrement. Par exemple le soir avant de s'endormir, le matin avant de se lever. Tout simplement faire le plein de ces petits moments ordinaires et agréables qu'on vit et qui font que notre vie est belle. Deuxième petit exercice, c'est un peu la continuité du premier, partagez votre bonheur. Vous avez listé vos petits plaisirs quotidiens, pourquoi ne pas les partager, ces petits plaisirs quotidiens? Il y a plein d'initiatives sur Internet qui existent en ce sens-là. Est-ce que vous connaissez par exemple les 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber? Elle propose sur sa page Facebook, chaque jour, elle liste 3 petits kiffs, 3 choses positives qui lui sont arrivées dans la journée et du coup, il y a plein de gens qui en font autant. J'ai également mon amie et coach Laetitia Martos, dont j'ai fait l'interview sur le blog, qui a lancé début mai le Happiness Challenge. L'idée, c'était que chacun devait poster une photo d'un petit moment de bonheur qu'il avait vécu dans la journée et nominer 3 personnes pour en faire autant. Bref, ces petites chaînes qui existent sur les réseaux sociaux pour parler de nos petits bonheurs, voilà, je trouve ça fantastique. Si vous n'êtes pas adepte des réseaux sociaux, bon, ça m'étonne un petit peu vu que vous êtes quand même sur YouTube, donc vous êtes un petit peu intéressé, mais il y a une autre solution, il y a quelque chose de sympa aussi à faire, c'est par exemple le soir en famille à table. Pourquoi ne pas prendre cette habitude de donner la parole à vos enfants et de leur demander de partager les jolies choses qui leur sont arrivées aujourd'hui, 1, 2, 3 jolies choses et puis d'échanger là-dessus. Avouez que c'est quand même assez sympa comme sujet de conversation. Troisième petit exercice ultra efficace, c'est de méditer, mais de méditer en douceur. La méditation fait de plus en plus d'émules et c'est vraiment pas un hasard, c'est pas une mode. Il y a de vrais bienfaits à tirer de la méditation. Moi, je pratique la méditation depuis déjà quelques temps et vraiment, chaque jour, je médite pas tous les jours parce que des fois, j'ai vraiment trop de choses à faire, mais c'est une mauvaise habitude que de dire que j'ai trop de choses à faire. En fait, je choisis de faire autre chose à la place. Mais vraiment, la méditation, ça apporte beaucoup de sérénité. Se retourner simplement vers soi, loin des sollicitations extérieures. On est ultra sollicité tous les jours par plein de choses autour de nous. Et vraiment prendre 10 minutes, un quart d'heure pour se recentrer sur soi. Je vous propose par exemple de vous tourner vers votre respiration. Prenez 15 minutes, installez-vous au calme et puis
prenez le temps d'écouter votre respiration. Vous inspirez, vous expirez. Voilà, suivez le flux de l'air, le circuit de l'air. L'air pénètre par nos narines, il rentre dans nos poumons, il ressort par nos narines. Vous pouvez par exemple visualiser cet air. Imaginez que c'est un petit nuage de vapeur qui se dégage de vos narines quand vous soufflez et quand vous expirez. Vous pouvez également suivre les mouvements de votre abdomen qui se gonfle, qui se rabaisse. Il n'y a rien de particulier en fait à voir. Simplement être présente avec vous, avec votre respiration pendant quelques minutes. Quatrième petit exercice, pratiquez l'autosuggestion positive. Je vais bien, tout va bien, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous connaissez ces phrases un petit peu générales et qui nous paraissent naïves. Alors moi, je ne vous cache pas qu'au début, j'étais très sceptique quant au bienfait de l'autosuggestion positive. Ça me paraissait clairement trop simple pour être vrai. Donc comme je suis testeuse en trucs du bonheur, pendant une semaine, j'ai lancé ce défi aux abonnés du blog et donc on a pratiqué tous les jours l'autosuggestion positive. Et en fait, mon bilan est assez parlant. Ça marche vraiment très très bien. Donc voici comment je vous propose de procéder. Vous allez prendre quelques instants de pause avec vous-même et noter sur une feuille vos pensées négatives récurrentes. Par exemple, les 5 pensées négatives qui reviennent régulièrement. Personne ne m'aime, j'arrive à rien. Voilà, essayez de lister un peu ces choses négatives que vous vous rabâchez. Et puis, vous allez vous exercer à trouver un peu leur contrepartie positive ou sans aller totalement à l'opposé, il peut y avoir un fond de vérité dans certaines choses, d'essayer de les contrer, de trouver un encouragement. Vous allez écrire ces pensées positives sur une petite feuille et puis vous allez les relire régulièrement. Gardez-les sur vous, relisez régulièrement. Si vous voulez avoir d'autres exemples d'autosuggestion positive, parce que je n'ai pas tout en tête, mais vous pouvez retrouver mon bilan du défi Zen, c'était le numéro 16, hein, je crois, voilà, d'avoir un petit peu les exemples, mes idées négatives à moi et puis comment j'ai réussi à les contrer, à les transformer. 5e exercice, c'est facile, c'est évident, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. C'est simplement de sourire. Vous verrez, sourire, ça rend heureux. En fait, on a l'habitude d'attendre qu'il se passe un truc joyeux pour sourire. En réalité, non, commencez par ça. Essayez de sourire sans raison à toutes les personnes que vous allez croiser pendant une journée. Et puis même d'aller plus loin en souriant seul, depuis votre lever jusqu'à votre coucher. Exercez-vous à afficher un sourire sur votre visage, même sans raison particulière. Vous allez voir, c'est magique. Vous allez immédiatement vous sentir vraiment heureuse, beaucoup plus heureuse. D'ailleurs, ce qui me fait rigoler, c'est qu'à chaque fois que je lis cet exercice, que ce soit pour faire la vidéo ou pour le mettre en forme sur le blog, à chaque fois, j'ai la banane qui revient, ça me donne envie de sourire. C'est très contagieux en plus, un sourire. Donc l'idée en fait de ça, c'est de savoir que le cerveau ne supporte pas la contradiction. Si vous vous sentez un peu morose, mais que vous souriez, il ne comprend pas et donc qu'est-ce qu'il fait? Il suit instinctivement les mouvements faciaux en fait que vous faites et il interprète ce sourire comme un signe de joie, de bonne humeur et donc il libère les hormones du bonheur tout simplement. Donc sourire, ça rend heureux. 6e exercice, exprimer sa gratitude. On a tendance à prendre pour acquis tout ce qu'on vit. Et du coup, on ne s'en rend même plus compte, on ne les apprécie plus à leur juste valeur, sauf le jour où telle ou telle chose disparaît, telle personne s'en va, voilà, ou tel objet est cassé. Et là, seulement, on se rend compte à quel point c'était important pour nous, à quel point ça nous apportait du positif. Donc, l'idée de cet exercice, c'est de renverser cette tendance en exprimant notre gratitude pour tout ce que notre vie nous offre de beau, pour toutes les personnes qui nous entourent et à qui on ne dit pas assez souvent que nous les aimons. Donc ce que je vous propose, il y a plusieurs méthodes pour exprimer sa gratitude. Ça peut être par exemple d'écrire une lettre de gratitude à une personne autour de vous, voilà, en listant tout ce qu'elle vous a apporté, tout ce qu'elle vous apporte, tout ce pourquoi vous la remerciez vraiment d'être là à vos côtés. Puis vous pouvez par exemple soit lui remettre cette lettre, soit lui lire pendant un repas, pourquoi pas, que vous aurez organisé pour elle. Donc ça, c'est une première idée. La lettre de gratitude, c'est très fort. Comme moment, je ne vous cache pas que je n'ai pas testé la lettre de gratitude à quelqu'un que je lui lirai. Je n'ai pas encore testé ça. Par contre, moi, j'ai testé cette deuxième idée qui est de tenir un journal de gratitude
dans lequel chaque jour, j'ai noté tout ce pourquoi je remercie ma vie. Merci à ma vie de m'offrir telle chose. Merci de me permettre de vivre à tel endroit, d'être en bonne santé, d'être entourée de ces personnes que j'aime. Voilà, de lister en fait tout ce qui nous arrive de positif et de beau au quotidien. Et un dernier petit exercice que je vous propose, qui peut être pratiqué pendant les moments difficiles ou pénibles, d'attente, désagréables, hein, par exemple la salle d'attente du dentiste, c'est de vous entraîner simplement à repérer 3 jolies choses autour de vous. On est entouré de plein de jolies choses, mais qu'on ne voit pas forcément, auxquelles on ne prête pas assez attention. Donc l'idée, c'est d'essayer de repérer ces jolies choses tout simplement. Là, par exemple, autour de moi, ça peut être le pétale d'une fleur. Là, j'ai une magnifique orchidée devant moi qu'on m'a offerte il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, de la regarder, tout simplement de s'imprégner en fait de la rondeur, de la douceur, des couleurs, de ces petites choses qui nous entourent et qu'on trouve jolies. L'idée de ce petit exercice, c'est simplement de détourner notre attention de ce qui peut être pénible et puis de nous consacrer au contraire à mettre l'accent sur ce qui est joli autour de nous. Voilà, vous avez en main 7 petits exercices, donc je vous recommande vraiment de passer à l'action, de tester. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin de motivation pour avancer, pour vraiment pratiquer, agir concrètement en faisant les petits exercices au quotidien, eh bien, abonnez-vous au défi. C'est vraiment une super solution puisque pendant une semaine, on relève tous ensemble, toutes ensemble, un défi dans tous les domaines du développement personnel, de la vie en rose, de revenir à l'essentiel, voilà, bref. Donc, vous pouvez vous inscrire au défi en cliquant juste là. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la partager, la liker et puis commenter, poser vos questions. J'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!